Bonjour, tout d'abord, merci. Je suis très heureux de retrouver les contrepoints après cette période un peu troublée pour eux aussi. La situation aujourd'hui en Île-de-France, je ne dirais pas que l'épidémie est jugulée. L'épidémie est sous contrôle, puisque le virus circule moins, mais il circule encore. On a toutes les semaines des nouvelles arrivées en réanimation. On a tous les jours des décès encore dans les hôpitaux franciliens. Euh, les quelques grands indicateurs, c'est qu'on est un tout petit peu au-dessus de 40% des lits de réanimation occupés par des patients Covid, autour de 500 personnes encore. On a un taux de positivité au test qui est autour de 2%, donc un peu plus élevé que dans la moyenne nationale. Et par ailleurs, on a des territoires avec encore de l'hétérogénéité, puisque vous le savez, on a des territoires qui ont été très touchés par l'épidémie et d'autres qui ont été touchés, mais dans des proportions moins graves. Donc, si je puis dire aujourd'hui, il y a trois mots-clés qui vont continuer à guider notre action. Le premier, c'est celui de confiance. Confiance parce que ça vaut le coup de le redire quand même. Si on en est là aujourd'hui, si l'épidémie elle est sous contrôle, c'est évidemment les soignants qui ont gagné cette bataille. C'est grâce à eux que la digue n'a pas cédé. C'est grâce à eux que l'eau n'est pas passée par-dessus le barrage. Mais c'est aussi beaucoup nos concitoyens qui ont respecté le confinement et qui, dans les premières semaines du déconfinement, ont joué le jeu du respect des règles de distanciation notamment. Le deuxième mot, c'est celui de vigilance. On est en permanence, et ça fait écho à votre question, Philippe Leduc, c'est-à-dire on s'assure qu'on n'a pas d'angle mort dans notre appréciation de l'épidémie. C'est pour ça qu'on a lancé, il y a maintenant un peu plus de 15 jours, des grandes opérations de dépistage dans le mode de l'aller vers les populations. On a, à l'heure où je vous parle, dépisté 7000 personnes dans les quartiers dans lesquels la présence médicale est faible, dans lesquels la mortalité a été la plus forte, et les quartiers qui ont les indicateurs socio-économiques les plus défavorables, parce qu'on sait que c'est là que Quel est le le taux Covid... alors sur ces 7000 Et sur personnes? ces 7000, le taux est autour de 1% de positivité. Ça veut dire on n'a pas trouvé une typologie de population dans laquelle le virus circulait activement. Et dernier point, donc je le disais confiance, je le disais vigilance, et le dernier point, c'est évidemment en permanence l'adaptabilité, puisque même si les indicateurs sont au vert, leur tendance est au vert, on se tient prêt à préparer une nouvelle vague, ou qu'elle soit vague, qu'elle soit vaguelette, on n'en sait rien, mais euh, ça ne se passera pas dans les mêmes conditions. D'abord parce que les soignants ont subi plusieurs mois de mobilisation intense. Les acteurs comme l'Agence régionale de santé, à son niveau, a subi 4 mois de mobilisation intense. Les équipes sont épuisées. Et puis, on apprend toujours d'une crise dans la nature de la mobilisation des acteurs. Donc, on est sur ces trois piliers à la fois, mais la vigilance, c'est le cœur du réacteur. Et les clusters, il y en a combien en Ile-de-France? Il y a 39 clusters en Île-de-France.